No Raila, no peace, pas de Raila, pas de paix. Même cri de ralliement que lors des élections de 2007 qui avaient débouché sur les pires violences électorales de l'histoire du Kenya. Les démons de 2007 refont-ils surface au Kenya 10 ans après? L'opposition kenyane a affirmé mercredi que les résultats de l'élection présidentielle donnant une large avance au président sortant Uhuru Kenyatta avaient été truqués par des pirates informatiques ayant réussi à prendre le contrôle du système électronique de collecte des résultats. Contestation qui, exactement comme en 2007, n'a fait qu'éclater des échauffourées mercredi midi entre police anti-émeutes et manifestants à Kisumu, grande ville de l'ouest du Kenya, et un des fiefs électoraux du candidat de l'opposition à la présidentielle, Raila Odinga. Les résultats doivent être donnés de manière sérieuse. La façon dont ils le font, ils doivent être prudents et prendre en compte la vie des gens. Demain sera là pour nos vies. Ils ne doivent pas être avides d'argent ou de pouvoir. Les tensions montent également dans le bidonville de Matari près de Nairobi où des manifestants ont brûlé des barricades le long d'une route principale. D'après l'opposition, son adversaire a désactivé le système de synchronisation qui garantissait que les résultats remontés des bureaux de vote soient retranscrits automatiquement dans le système électronique. Allégation mensongère selon le parti au pouvoir. Dans toute compétition, les gens ont différentes émotions. Nous voudrions les appeler à cesser les politiques de mensonges et à ne plus dire des choses qui sont fausses parce qu'on voudrait la paix dans notre pays. Selon les résultats publiés mercredi matin par l'IEBC, portant sur plus de 90% des bureaux de vote, Kenyatta était crédité de 54,41% des suffrages contre 44,72% pour Odinga sur un total de 14,2 millions de votes comptabilisés. L'opposition a publié ses propres résultats qui donnent Odinga en tête avec un peu moins de 8 453 000 voix contre près de 7 850 000 pour Kenyatta. Odinga ne s'est pas étendu sur ce qu'allait être sa stratégie. Il a simplement appelé les gens à rester calmes. « Je ne contrôle pas le peuple », a-t-il toutefois ajouté. I've just come to say thank you to all of you. Je suis juste venu pour tous vous remercier. Les camarades qui sont au Parlement ont besoin du soutien des membres et des partisans. From the membership and supporters. Le ton est plein d'assurance, l'air d'un plus grand sérieux, chose qui augure de sa sérénité. Jacob Zuma vient de survivre une fois de plus à une motion de défiance, sa 4e depuis son arrivée au pouvoir. Une victoire qui ne laisse que heureux ses partisans. Ils disent que Zuma tombera, mais Zuma ne tombera jamais. Le Congrès national africain est soutenu par une écrasante majorité dans ce pays. Ils réaliseront cela quand en 2019, nous gagnerons haut la main une fois encore. L'avenir du président sud-africain, critiqué dans son propre camp, se jouait au Parlement où les députés débattaient d'une motion de défiance avant un vote à bulletin secret dont l'issue pourrait le contraindre à la démission. Une motion de défiance contre laquelle ont voté les députés sud-africains avec 198 voix en faveur de son maintien. L'opposition comptait sur le vote à bulletin secret pour rallier une partie des députés de la majorité. Empêtré dans une série de scandales politico-financiers, Jacob Zuma est tenu comme responsable par l'opposition de la récession économique que subit son pays. Voters in South Africa, the ANC today. Électeurs d'Afrique du Sud, l'ANC a aujourd'hui protégé un criminel. Vous devez savoir que l'ANC a eu le choix entre les Sud-Africains et un criminel. Ils ont choisi un criminel. Vous devez choisir des partis progressistes en 2019. Il était toutefois peu probable que la motion de défiance l'emporte. L'ANC, qui possède la confortable majorité de 249 sièges au Parlement, se savait sûr de sa force. Le 7 août, il affirmait qu'il n'avait aucun doute sur l'échec de cette motion, comme ce fut le cas pour beaucoup d'autres dans le passé. L'ANC, au pouvoir depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994, est en proie à une guerre de clans entre les pro-Zuma et les réformistes pourfendeurs de la corruption, à 5 mois de l'élection de son nouveau leader.
Après un an de soins à Khartoum, dans le plus grand hôpital public du pays dédié au cancer, le traitement de Mohamed Hassan, comme celui de centaines d'autres patients, est ralenti à cause des sanctions américaines qui pèsent depuis 20 ans sur le Soudan. J'étais tombé malade lors de ma lune de miel et j'ai été admis à l'hôpital. Quand nous venons pour des examens annuels, nous trouvons la machine cassée. C'est un problème. Je suis inquiète car le cancer a pu se propager à mon autre sein. Les médicaments vitaux et le matériel médical sont théoriquement exemptés de l'embargo, mais les restrictions imposées aux transactions bancaires et aux échanges de technologies, ainsi que les lourdes régulations commerciales, entravent les soins prodigués dans les hôpitaux. En raison des problèmes diplomatiques, nous sommes confrontés à des problèmes en matière d'entretien des machines. Les pièces détachées doivent être ramenées d'Amérique ou d'Europe. Les États-Unis ont imposé des sanctions au Soudan en 1997 pour son soutien présumé à des groupes islamistes. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996. Au fil des ans, les administrations américaines successives ont renforcé ces restrictions, accusant Khartoum de violation des droits de l'homme, notamment dans le conflit meurtrier contre des rebelles au Darfour qui a fait 330 000 morts depuis 2003 selon l'ONU. Si les sanctions sont pleinement levées, ce sera facile d'embaucher le personnel approprié pour entretenir l'équipement. Si quelque chose ne fonctionne pas, l'ingénieur viendra et trouvera les pièces détachées localement. Les relations entre Washington et Khartoum se sont réchauffées ces derniers mois, selon les responsables soudanais. Ces derniers espèrent que ce rapprochement se traduira par une levée définitive des sanctions le 12 octobre, date de la fin de la période probatoire imposée par les États-Unis.